Good evening. I'm John Yang. White House envoys met again with Ukrainian officials in Miami today to discuss President Trump's proposed path to peace in Ukraine. It was their seventh meeting over 2 weeks, including a session this past Sunday that included Secretary of State Marco Rubio. The State Department said they've agreed on a key item, a peacekeeping arrangement for post-war Ukraine. Le point de départ de l'analyse des événements récents dans la politique américaine implique une distinction minutieuse entre les faits confirmés, les interprétations controversées et les projections encore incertaines. Au cœur du débat se trouve l'action du pouvoir exécutif dans des épisodes diplomatiques très médiatisés, où les déclarations publiques, les gestes et les choix linguistiques ont été examinés non seulement pour leur contenu immédiat, mais aussi pour leurs effets institutionnels et politiques. Il existe un consensus sur la tenue de réunions officielles entre le président américain et des dirigeants étrangers, ainsi que sur la divulgation officielle d'initiatives diplomatiques présentées comme le résultat direct de l'action de l'administration. Ces éléments constituent la base factuelle minimale sur laquelle s'appuient des analyses plus approfondies. À partir de ce noyau vérifiable, des questions se posent sur la manière dont la politique étrangère américaine a été communiquée et menée. Dans les systèmes présidentiels comme celui des États-Unis, le chef de l'exécutif occupe une position centrale dans la représentation internationale du pays, accumulant des attributions formelles. Cette centralité n'élimine toutefois pas l'existence de limites institutionnelles claires imposées par l'action du Congrès, du pouvoir judiciaire et de la bureaucratie spécialisée dans la politique étrangère. Ainsi, les déclarations faites dans les forums internationaux, même si elles sont pertinentes d'un point de vue politique, ne se traduisent peut-être pas automatiquement par des engagements juridiques durables ou des changements structurels de politique. Une partie du débat récent se concentre précisément sur cette distinction entre rhétorique présidentielle et effets institutionnels. Les analystes soulignent que les événements diplomatiques publics remplissent des fonctions distinctes, servant à la fois d'instruments de négociation, de signalisation politique et de communication intérieure. Dans ce contexte, le langage adopté par le président peut s'adresser à de multiples audiences, notamment les électeurs nationaux, les alliés étrangers et les adversaires stratégiques. Cette multiplicité de destinataires tend à générer des ambiguïtés d'interprétation, en particulier lorsque des messages destinés au public national sont émis dans des contextes multilatéraux. Un autre axe d'analyse pertinent concerne la relation entre le style personnel et la fonction institutionnelle. Certaines interprétations soutiennent que le style de communication du président actuel représente une rupture avec les pratiques diplomatiques plus traditionnelles, caractérisées par une plus grande retenue et une plus grande prévisibilité. Selon cette perspective, la personnalisation excessive de la politique étrangère peut introduire des bruits de fond inutiles dans les négociations sensibles, rendant difficile la coordination avec les alliés et l'action des diplomates de carrière. A l'inverse, d'autres interprétations voient dans ce style une adaptation à un environnement international marqué par une exposition médiatique constante, dans lequel des messages directs et personnalisés seraient donc plus efficaces pour affirmer son leadership. Ces interprétations divergentes ne se limitent absolument pas à des évaluations subjectives du comportement, mais sont liées à des débats institutionnels plus larges sur la gouvernance et la prise de décision. La politique étrangère américaine a historiquement alterné entre des périodes de forte centralisation présidentielle et des périodes de plus grande implication du Congrès et des agences spécialisées. L'épisode récent est donc analysé par certains experts comme s'inscrivant dans un mouvement plus large de concentration de la communication au sein de l'exécutif, tandis que d'autres l'interprètent comme une manifestation circonstancielle sans implication structurelle profonde. La manière dont d'autres dirigeants et gouvernements ont réagi aux déclarations du président américain mérite également notre attention. Des enregistrements visuels et des reportages de presse ont mis en évidence les expressions et les gestes des autorités étrangères présentes lors d'événements récents, alimentant les interprétations sur d'éventuels malaises ou divergences. Cependant, les analystes les plus prudents soulignent que la diplomatie opère à plusieurs niveaux et que les réactions publiques ne reflètent pas toujours les évaluations stratégiques réelles. Les relations internationales sont souvent guidées par des intérêts à long terme, qui tendent à relativiser les épisodes ponctuels de tensions discursives. En ce sens, l'analyse institutionnelle recommande d'éviter les conclusions basées exclusivement sur des impressions immédiates. L'histoire de la politique étrangère des États-Unis offre de nombreux exemples d'épisodes controversés qui, avec le temps, ont eu un impact limité sur les alliances structurelles. Dans le même temps,
il existe des cas où des schémas récurrents de communication et de comportement ont contribué à des changements progressifs dans la perception internationale du pays. La difficulté réside dans le fait de déterminer, à l'heure actuelle, à laquelle de ces catégories appartiennent les événements actuels. Un autre aspect central du débat concerne l'instrumentalisation politique de ces épisodes dans le contexte américain. Les déclarations faites dans les forums internationaux ont souvent des répercussions sur la scène intérieure, où elles sont reprises par différents courants politiques pour soutenir des discours concurrents. Pour les secteurs alignés sur le gouvernement, ces événements peuvent être présentés comme des démonstrations de leadership et d'efficacité diplomatique. Pour les opposants, ils peuvent servir de preuve de la fragilité institutionnelle ou de l'inadéquation du style présidentiel. Cette dispute narrative tend à amplifier certains éléments de l'épisode au détriment d'autres. Les médias jouent un rôle important dans ce processus en sélectionnant des extraits spécifiques de discours et d'images qui sont mis en avant. Ce choix contribue à la formation de perceptions publiques qui ne reflètent pas toujours la complexité du contexte institutionnel. Les spécialistes de la communication politique observent que, dans des environnements fortement polarisés, la réception des messages tend à être filtrée par des prédispositions idéologiques, réduisant ainsi la place laissée à des évaluations plus nuancées. D'un point de vue juridique, il est important de souligner que les engagements internationaux, annoncés publiquement, passent par des étapes ultérieures de formalisation et de mise en œuvre. Le Congrès conserve des prérogatives importantes, notamment en matière budgétaire et de ratification des traités. En outre, les accords de cessez-le-feu ou les ententes diplomatiques dépendent de l'adhésion effective des parties concernées, ainsi que de mécanismes de suivi et de vérification. Ces facteurs introduisent des incertitudes supplémentaires quant à la durabilité et à la portée des initiatives annoncées. En résumé provisoire, l'analyse suggère que les événements récents doivent être compris comme faisant partie d'un processus politique et institutionnel en cours, marqué par des différends interprétatifs légitimes et l'absence de résultats consolidés. Cet épisode fournit des éléments pour une évaluation critique du style présidentiel, de la communication diplomatique et de la coordination institutionnelle, mais ne permet pas, à ce stade, de tirer des conclusions définitives sur ses impacts à long terme. La compréhension de la situation exige donc un suivi continu et une volonté de revoir les interprétations, à mesure que de nouvelles données et décisions institutionnelles deviennent disponibles. L'analyse se concentre sur les implications institutionnelles plus larges qui émergent lorsque les récents événements diplomatiques sont observés au-delà de leur impact immédiat. L'un des points récurrents dans le débat public concerne la relation entre l'autorité présidentielle et les mécanismes formels de contrôle et d'équilibre prévus dans le système politique américain. Bien que le président joue un rôle central dans la conduite de la politique étrangère, son action s'inscrit dans un cadre qui implique le Congrès, le pouvoir judiciaire et une vaste bureaucratie spécialisée. Ainsi, les initiatives annoncées lors d'événements internationaux doivent être interprétées à la lumière de ces limites structurelles qui conditionnent leur mise en œuvre et leur continuité. Dans ce contexte, les analystes soulignent que les déclarations présidentielles, même lorsqu'elles sont faites dans des forums multilatéraux, n'ont pas automatiquement force normative. L'histoire récente montre que les accords diplomatiques dépendent souvent de négociations ultérieures, d'ajustements techniques et, dans certains cas, d'une approbation législative. Cela signifie qu'il existe une différence importante entre l'annonce politique d'une initiative et sa consolidation en tant que politique d'État. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi une partie de la communauté universitaire et diplomatique adopte une attitude prudente face aux proclamations faites dans des moments de grande visibilité. Un autre aspect débattu concerne la coordination interne de l'exécutif. Dans les administrations précédentes, la politique étrangère était marquée par un rôle plus important du département d'État et par des processus décisionnels plus collégiaux. Dans le contexte actuel, certains observateurs soulignent une plus grande concentration de la communication et de l'initiative diplomatique autour de la figure présidentielle. Cette perception soulève des questions sur le degré d'alignement entre le discours public du président et le travail technique mené par les diplomates et les conseillers de carrière. Certaines interprétations voient dans cette dynamique un facteur potentiel de tension institutionnelle, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit d'une adaptation aux exigences d'un environnement politique plus personnalisé. La mention d'autres conflits internationaux lors d'événements récents a également élargi l'éventail des analyses. Lorsque le président américain attribue à son administration
un rôle décisif dans les processus de désescalade entre des pays tiers, des divergences narratives apparaissent quant à l'étendue réelle de cette implication. Ces divergences reflètent à la fois des divergences factuelles et des intérêts politiques distincts. Pour certains gouvernements, reconnaître la médiation américaine peut renforcer les liens bilatéraux ou répondre à des objectifs internes. Pour d'autres, minimiser ce rôle préserve l'image d'autonomie stratégique. L'absence de transparence totale sur les négociations sensibles rend difficile toute évaluation concluante. Ce type d'ambiguïté est caractéristique de la diplomatie internationale et renforce la nécessité d'analyse qui évite les attributions simplifiées de mérite ou de responsabilité. Les experts en relations internationales rappellent que les processus de cessez-le-feu ou de réduction des tensions résultent rarement d'une seule intervention isolée. Les facteurs régionaux, les pressions économiques, les dynamiques militaires et les calculs politiques internes interagissent généralement de manière complexe. Ainsi, l'attribution du mérite tend à faire l'objet de controverses, plutôt que de refléter une chaîne causale claire. Un autre point important du débat concerne la manière dont les dirigeants étrangers sont mentionnés et caractérisés dans les déclarations publiques du président américain. Les commentaires élogieux ou les références personnelles à des chefs de gouvernement ayant des systèmes politiques différents suscitent des interprétations variées. Certains analystes estiment que ces gestes font partie du langage diplomatique et ne doivent pas être automatiquement interprétés comme un soutien aux pratiques internes. D'autres considèrent que, dans un contexte où les États-Unis se présentent traditionnellement comme les défenseurs des valeurs démocratiques, de telles déclarations peuvent créer des ambiguïtés normatives. Cette discussion s'inscrit dans un débat plus large sur la politique étrangère américaine contemporaine, marqué par des tensions entre pragmatisme et promotion des valeurs. Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont oscillé entre des approches plus idéalistes et des stratégies axées sur des intérêts immédiats. Certains interprètent cet épisode récent comme un signe de priorité accordé à des résultats diplomatiques ponctuels, même si cela implique de relativiser les discours normatifs. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une rhétorique circonstancielle, sans impact significatif sur l'orientation stratégique à long terme. Au niveau national, ces questions se répercutent dans les débats au Congrès et parmi les spécialistes du droit constitutionnel. Les législateurs ont souligné que la conduite de la politique étrangère ne peut se passer d'un contrôle législatif, en particulier lorsqu'elle implique des engagements financiers, l'envoi de ressources ou des implications pour la sécurité nationale. Bien qu'il n'y ait pas eu, à ce jour, de mouvement formel découlant de cet épisode spécifique, celui-ci contribue à créer un climat de vigilance institutionnelle plus attentive aux initiatives de l'exécutif. La réception publique de ces événements mérite également d'être analysée. Dans un environnement politique polarisé, les épisodes diplomatiques ont tendance à être interprétés selon des lignes partisanes, avec peu de convergence entre les évaluations positives et les critiques. Cette polarisation influence non seulement le débat politique, mais aussi la manière dont les informations sont sélectionnées et diffusées. Pour les analystes, ce scénario rend difficile la construction d'un consensus minimal sur la politique étrangère, traditionnellement un domaine de coopération bipartisane plus importante aux États-Unis. Enfin, l'analyse souligne l'importance de prendre en compte le facteur temporel. Les effets institutionnels des événements diplomatiques se manifestent rarement de manière immédiate. Les ajustements dans la perception internationale, les changements dans la dynamique entre les agences gouvernementales et les éventuelles réactions législatives ont tendance à se produire de manière progressive. Ainsi, l'épisode récent doit être compris comme faisant partie d'un flux continu de décisions et d'interactions, dont les conséquences ne pourront être évaluées avec plus de clarté qu'à mesure que de nouveaux développements deviendront observables. L'ensemble des interprétations élargit le cadre analytique et considère désormais les récents épisodes diplomatiques comme faisant partie d'un mouvement plus large de reconfiguration des pratiques politiques et institutionnelles aux États-Unis. Au lieu de se limiter à un événement spécifique, la réflexion cherche à identifier des continuités dans la communication officielle, les réactions externes et la dynamique entre les pouvoirs constitués, en partant du principe que ces facteurs s'accumulent progressivement et influencent la perception de la politique étrangère américaine au fil du temps, et non de manière immédiate. Un point central de cette discussion concerne la communication présidentielle dans un environnement médiatique marqué par une forte fragmentation. Les déclarations du chef de l'exécutif circulent aujourd'hui presque instantanément, souvent découpées en courts extraits et réinterprétées par des publics différents. Ce processus tend à mettre en évidence
des éléments spécifiques des déclarations, souvent dissociés du contexte plus large dans lequel elles ont été prononcées. Les analystes indiquent que dans ce scénario, la distinction entre messages diplomatiques et discours destinés au public interne devient de moins en moins claire, laissant place à des interprétations divergentes tant à l'étranger que dans le débat national. La couverture journalistique de ces épisodes joue un rôle important dans la formation des perceptions collectives. La sélection d'images, de discours et de réactions visuelles contribue à la construction de récits qui mettent l'accent sur certains cadres et en relèguent d'autres au second plan. Certains experts observent que cette logique favorise les interprétations centrées sur la figure présidentielle, détournant l'attention des processus institutionnels plus complexes, tels que les négociations techniques, les engagements multilatéraux et les mécanismes de mise en œuvre. D'autres soulignent que les médias fonctionnent selon des incitations structurelles liées à l'audience et à la rapidité de l'information, ce qui limite la profondeur analytique des couvertures en temps réel. Dans ce contexte, un débat émerge sur la mesure dans laquelle des événements ponctuels peuvent être considérés comme indicatifs de changements structurels. Certains analystes soutiennent que la répétition de modèles de communication et d'interaction peut, à long terme, modifier la perception internationale de la prévisibilité et de la fiabilité des États-Unis. Cette interprétation souligne que la politique étrangère est évaluée non seulement en fonction des résultats immédiats, mais aussi en fonction de la cohérence du comportement et de la clarté des engagements pris. D'autres, cependant, affirment que les alliés et les partenaires stratégiques ont tendance à faire la distinction entre la rhétorique et les actions concrètes, surtout lorsque les intérêts à long terme restent préservés. L'analyse porte également sur l'impact de ces épisodes sur la bureaucratie gouvernementale. Les diplomates de carrière et les équipes techniques travaillent dans un environnement où la continuité et la cohérence sont des valeurs fondamentales. Lorsque la communication publique présidentielle s'éloigne du ton ou du contenu des négociations en cours, des efforts supplémentaires de clarification et d'alignement peuvent s'avérer nécessaires. Certains observateurs interprètent cela comme un défi opérationnel important, tandis que d'autres considèrent que ces tensions font partie de la dynamique habituelle entre les dirigeants politiques et le corps technique dans les systèmes démocratiques. Un autre aspect important concerne les attentes internationales quant au rôle joué par les États-Unis. Même face aux critiques ou aux controverses, de nombreux gouvernements continuent de percevoir la participation américaine comme un élément central dans les processus de médiation et de sécurité mondiale. Dans cette perspective, l'épisode récent peut être compris comme un signe que la demande d'implication des États-Unis persiste, même si elle s'accompagne de questions sur le style et l'approche. A l'inverse, certaines interprétations suggèrent que la répétition d'épisodes controversés pourrait inciter d'autres acteurs à rechercher des alternatives, ou à renforcer des accords régionaux plus indépendants. Au niveau national, ces débats se reflètent dans les discussions sur la gouvernance et la confiance dans les institutions. Historiquement, la politique étrangère a été un domaine relativement stable et faisant l'objet d'un consensus bipartite aux États-Unis. Ces dernières années, cependant, ce domaine a également été traversé par des disputes partisanes plus intenses. Des épisodes très médiatisés finissent par être intégrés à ces disputes, renforçant les récits préexistants et rendant difficile la construction d'évaluations partagées sur les intérêts nationaux à long terme. D'un point de vue juridique, la distinction entre les déclarations de nature politique et les engagements formellement contraignants est maintenue. La mise en œuvre des accords internationaux dépend d'une série d'étapes qui impliquent l'affectation de ressources, la supervision du pouvoir législatif et, dans certaines circonstances, des processus formels de ratification. Ce cadre institutionnel agit comme un mécanisme de contention, limitant l'impact immédiat des initiatives annoncées de manière unilatérale. Les analystes observent que cette structure confère de la résilience au système, tout en introduisant une plus grande lenteur et complexité dans les processus décisionnels. L'analyse dans une perspective à long terme prend également en compte la possibilité d'un apprentissage institutionnel. Les épisodes controversés peuvent donner lieu à des ajustements internes, qu'il s'agisse de la préparation des discours, de la coordination entre les agences ou de la définition des stratégies de communication. Cependant, l'efficacité de ces ajustements dépend de facteurs tels que la volonté des dirigeants d'accepter les critiques et la capacité des institutions à influencer les pratiques futures. Il s'agit d'une dimension encore incertaine et ouverte à un suivi continu. En fin de compte, les événements récents sont souvent décrits comme un espace de controverse interprétative dans lequel de multiples lectures coexistent
sans qu'aucune ne s'impose de manière concluante. Cet épisode peut être compris à la fois comme l'expression d'un style présidentiel spécifique et comme la manifestation de transformations plus larges dans le fonctionnement de la politique américaine, dans un monde interconnecté et intensément médiatisé. L'absence de conclusion définitive et la dépendance à l'égard des développements futurs renforcent la nécessité d'une prudence analytique. Ainsi, cette réflexion ne vise pas à clore le débat, mais à le situer dans un horizon plus large d'incertitude et de complexité. La politique étrangère des États-Unis continue d'être façonnée par une interaction dynamique entre le leadership politique, les institutions formelles, les acteurs internationaux et l'opinion publique. Comprendre ce processus exige une observation constante, une ouverture aux révisions interprétatives et la reconnaissance que, dans le domaine des relations internationales, la signification des événements s'épuise rarement au moment où ils se produisent.